Bonsoir tout le monde. Je suis ravie de pouvoir accueillir ici ce soir, au nom de l'université, Médecins sans frontières, pour la présentation du livre Dans l'œil des autres, qui sera vraiment le centre de cette conférence ce soir, mais avec des éclairages venant de divers côtés. Moi-même, je suis la directrice du Centre d'enseignement et de recherche en action humanitaire de l'Université de Genève et vais vous conduire à travers cette soirée et faire quelques remarques en fin de présentation. Dans la façon dont ça va se passer, c'est que nous avons 4 orateurs qui vont parler les uns après les autres. On va d'abord centrer sur cette recherche que Médecins sans frontières a menée et après avoir des éclairages d'autres personnes externes à Médecins sans frontières. Le livre, donc, pour l'instant, a paru en français. Il a paru très récemment. Il va demain paraître en arabe. Et dans le premier trimestre 2012, il va paraître en anglais. C'est la première fois que ce livre est montré au public et discuté avec le public ce soir. Carolina Boussada et Bruno Yohum s'apprêtent à partir au Liban, où il y aura la première présentation du livre en arabe. Suivront d'autres étapes au Moyen-Orient, à Amman, à Abu Dhabi, pour présenter le livre. Et ce n'est pas tellement le livre, c'est en fait ce dont parle le livre. Et puis, quand la version anglaise sera disponible, il sera également présenté aux États-Unis, au Canada et en Angleterre. Donc, en quelque sorte, vous avez le privilège de la primeur ce soir. Alors, je ne vais pas faire une longue introduction maintenant. J'aurai la possibilité de rebondir avec quelques remarques critiques à la fin des différents exposés. Je vais d'emblée introduire Bruno Yohum, qui est le directeur général de Médecins sans frontières suisse. Bruno a un très long passé comme travailleur humanitaire sur le terrain. Entre autres, il était, lors de la crise autour du génocide rwandais dans la région des Grands Lacs, à travailler là. Il a été directeur de programme à Genève pour divers pays africains, Myanmar, Amérique centrale. Il a un master en relations internationales et droit international. Et puis, en 2006, il est devenu directeur des opérations dans le centre opérationnel à Genève, qui mène des programmes dans 21 pays. Donc c'était une très lourde charge qu'il a menée jusqu'en 2011, et en 2011, il a été nommé directeur général. Donc Bruno va introduire la soirée en disant pourquoi Médecins sans frontières a décidé de faire cette recherche. Je te passe la parole. Bonsoir. Donc, je vais essayer en quelques minutes d'expliquer la démarche que nous avons eue à MSF Suisse il y a maintenant un peu plus de 4 ans, consistant à finalement organiser un retour sur nous-mêmes à travers une série d'études sur la perception de notre organisation sur différents terrains. Aujourd'hui, avec le recul, je dirais que le choix de lancer des études sur la perception de l'action humanitaire en 2007 s'inscrit dans un contexte bien particulier, non seulement pour nous-mêmes, mais également pour nombreuses autres organisations humanitaires. Premièrement, un véritable sentiment de vulnérabilité et également de questionnement sur un certain nombre de certitudes dans laquelle l'action de la plupart de nos missions se trouvait, dans leur relation avec les autres. Sentiment de vulnérabilité, pourquoi ? Premièrement, des événements tragiques, donc l'assassinat de plusieurs collègues en Afghanistan, des explosions des sièges du CICR à Bagdad, qui avait entraîné dans la foulée le départ de très nombreuses organisations de l'Irak. Le fait qu'en Somalie, depuis déjà fort longtemps, il était devenu quasiment impossible d'opérer avec du personnel international à Mogadiscio. Et donc, sur toute une série de conflits, finalement, une situation d'impossibilité de mener une action d'assistance médicale relativement normale ou en étant respectée par les belligérants.
Donc, ces événements ont forcé les différentes organisations, dont MSF, à se questionner fondamentalement sur, on va dire, l'écart de perception entre la manière dont nous nous voyons à l'époque et la manière dont certains acteurs nous voyaient dans ces contextes. On peut également citer, après 2001, toutes les politiques dites de stabilisation déployées à la fois par les belligérants occidentaux, mais aussi souvent les Nations Unies, dans des contextes divers, consistant à ramener ou à soumettre l'aide et l'action humanitaire à des objectifs politiques et militaires de stabilisation, avec des discours très englobants, hein, c'est-à-dire en faisant de cette action le bras armé d'une politique, et finalement laissant là encore peu d'espace pour des équipes avec des objectifs beaucoup plus simples, qui sont d'alléger la souffrance dans des circonstances de crise, vraiment laissant extrêmement peu de place pour l'action de ces équipes. Troisièmement, les stratégies militaires de contre-insurrection qui, au-delà de simplement de la stabilisation, revendiquaient et revendiquent toujours l'action humanitaire à des fins essentiellement de gagner les cœurs des populations dans les zones où des actions de contre-insurrection ont lieu, desquelles il a fallu se démarquer très fortement. Au final, en dehors de ces éléments plus contextuels, des critiques de plus en plus fortes de la part d'élites locales de divers pays. On peut citer le Niger, on peut en citer ailleurs, au Cameroun, au Congo, sur l'action des ONG, des organisations humanitaires dans ces pays. Des critiques essentiellement remettant en cause les pratiques vues comme étant unilatéralistes en termes de conception de programme, faisant peu de cas des opinions des élites locales, et donc finalement dressant un portrait de l'action humanitaire comme étant plutôt un outil de domination qu'une action d'assistance. Donc c'est vraiment face à l'ensemble de ces éléments qui nous est apparu extrêmement important en 2006-2007 de voir de plus près ce qu'il en était et d'aller vraiment sur le terrain autour de nos projets, demander aux différents, à la fois aux populations que nous assistions, aux acteurs locaux, aux acteurs en capitale, qu'est-ce qu'ils pensaient finalement de nous, pour essayer de sortir des clichés et justement des perceptions que nous avions. Peut-être au-delà de ça, c'était aussi une volonté d'utiliser les études perception comme un moteur pour changer la culture interne de l'organisation. On avait très fortement le sentiment que beaucoup de nos coordinations, quoique bien intentionnées dans leur mission, avaient tendance à négliger systématiquement les réseaux à construire pour simplement expliquer notre action et de ce fait favoriser par leur pratique des écarts de perception extrêmement importants. Voilà en quelques mots pourquoi nous avons lancé ces études de perception. Et 4 ans après, je dirais, on est content du résultat, et c'est quelque chose qui est utilisé dans nos formations et qui participe à faire évoluer justement la vision qu'ont nos coordinateurs de leur rôle. Je vais laisser la parole à Caroline pour qu'elle détaille ces résultats.